Welcome everyone to the 11th edition of the Open Canoe Festival. Hey, good morning. We've got a poling workshop going on. When rivers are shallow and paddle strokes are difficult, then there's an option to stand tall in your boat and use a long stick to propel the boat forwards and move around so that you can make progress going upstream. It's also quite a nice way of running downstream as well. Hop. Voilà, c'est bon. Avec quoi on pêche? Ouais, un hameçon. Et qu'est-ce qu'on met sur l'hameçon ou un leurre? Un leurre, ça veut dire qu'on va leurrer le poisson. Et donc on met des leurres qui ressemblent vaguement, parce que des fois les poissons ils voient pas très bien, qui ressemblent vaguement à d'autres poissons. Et on fait comment pour savoir si ça mord? Alors quand ça mord, c'est une bonne question. Quand ça mord, ça tire très fort et surtout, parce que quand tu t'accroches à un caillou, ça tire très fort aussi. Ça bouge. La corde, on s'en sert pour récupérer éventuellement un nageur, soit ça peut être aussi pour encorder un plongeur
au pied d'un rapide par exemple, ou un petit rappel ou des choses comme ça où la personne risque de rester. Juste avant de lancer la corde, on crie corde, ce qui fait que la personne, elle va se tourner ou elle va être un peu plus, elle sait qu'il y a une corde qui va arriver. Corde. Voilà. Et une autre fois aussi un gamin qui était tombé d'un raft et qui s'est retrouvé avec la ligne de vie qui était, le raft était pas très gonflé et la ligne de vie qui était, lui le gamin il était entre la tête entre la ligne de vie et le bateau quoi. Donc je suis arrivé avec le couteau, le gamin il a eu peur et il s'est décoincé. Aujourd'hui, on va le voir en se baladant un petit peu le long de la rivière, juste sur cette plage. On va regarder un peu ce qu'on y trouve. On va vite se rendre compte qu'on a une superbe qualité d'eau. Donc là, on va aller soulever quelques galets, on va regarder ce qu'on trouve dessous. Et ensuite, on va pouvoir refaire toute la chaîne alimentaire de la rivière. C'est ce qui va nous dire s'il y a une bonne ou une mauvaise qualité d'eau. Tu vois, un truc qu'il faut regarder sur ces insectes, c'est le nombre de queues qu'ils ont derrière, là, les filets qui traînent. Là, il y en a 2, donc on serait plutôt là-dessus. Voilà, plutôt larve de perles. Donc si on a de la loutre, c'est aussi qu'on a du poisson de qualité. Si on a du poisson de qualité, c'est qu'on a des insectes de qualité. Pareil, les sangsues, typiquement, c'est pas forcément gage d'une mauvaise qualité d'eau. On en retrouve dans des lacs de montagne, avec une eau qui est assez pure. Là, on est vraiment sur, voilà, on prend le bus, on monte et après on va embarquer. Mais ça ouvre beaucoup les portes à des voyages vraiment super intéressants, que ce soit en France, en utilisant avec les transports en commun, en vélo, ou vraiment à l'étranger où on va pouvoir partir sur des trips qui seraient vraiment compliqués avec du rigide parce que soit c'est impossible d'arriver sur place avec des bateaux, soit c'est trop cher. Et inversement, en termes de sécurité, même le packraft ça peut être intéressant parce que si jamais vous faites une descente, et ça se passe pas bien, quelqu'un est fatigué, il y a la chance de plier le bateau, remettre tout dans le sac et partir. J'ai une pharmacie de jour, de quoi désinfecter une plaie, faire un petit pansement, tout ça. Et vraiment, ce que je vais utiliser dans les cas graves, c'est séparé. Parce que sinon, il faut tout déballer et c'est pas pratique. Il faut essayer de s'organiser par rapport à notre activité du jour, si c'est plusieurs jours, si c'est... Et en fonction de ça, je fais ma pharmacie. Ça veut dire que ma pharmacie, elle est amenée à changer. Ce que je mets à l'intérieur, c'est pas tout le temps la même chose. Tant que j'ai pas sécurisé la victime ou mis en place des choses pour que les meilleures conditions soient réunies pour déplacer ma victime, je ne pourrai pas l'emmener au point de secours. Encore une fois, vous n'êtes pas une équipe de secours spécialisée. Ce qui compte, c'est l'action, ce que vous faites, et intervenir le plus rapidement possible. Ok ? Là, il n'y a rien de sorcier, hein. On fait un tour pour réussir quand même à canaliser le feu. Après, plus le tour est haut, mieux c'est, hein. Ça permet de préserver du vent. Faites des petits copeaux pour allumer votre feu. C'est qu'une fois que le bois il a commencé à prendre, vous pouvez mettre du bois humide par-dessus. Ça vous permet de faire éventuellement, en cas de gros problème, si vous n'avez pas de radio, pas de téléphone, de faire beaucoup de fumée pour vous localiser. Je plane sur l'eau. Le temps s'est arrêté. Je me remplis de chlorophylle.
Je suis dans un rêve, en apesanteur dans un bayou éphémère. Et est-ce que tu peux nous, en un mot, l'open canoë pour toi, ce serait quoi? En un mot, En un mot. du partage. Génial. Famille. Sublime. Partage. L'échange, le partage, la transmission. Une superbe atmosphère. Une grosse famille, une grande famille. Ouais, il y a des belles valeurs en fait. J'aime bien.